Un cliquetis métallique résonne dans le noir. Clara tourne la clé, glisse la chaîne, puis vérifie une dernière fois la poignée. Rien ne bouge. Elle souffle, rassurée. Dehors, la pluie frappe les vitres avec une régularité presque apaisante. Mais à l'aube, un bruit la réveille. Le tintement discret d'un objet tombé. La porte d'entrée. La chaîne pend, détachée. Le bijou de sa grand-mère, posé hier sur la commode, a disparu. Pas de traces, pas de désordre. Juste ce vide froid, précis, calculé. Quelqu'un est entré. Ou pire, quelque chose, elle murmure. Et comment? Zolo, la peur s'installe, lente, profonde, et une question s'impose, glaçante. Et si la serrure n'avait jamais vraiment été fermée? Et si c'était elle-même qui l'avait ouverte? Le matin s'étire dans un silence poisseux. Clara prépare un café, mais ses gestes sont mécaniques. Le cliquetis de la cuillère contre la tasse lui paraît trop fort, presque violent. Chaque son résonne comme une intrusion. Elle observe la porte. Elle jurait l'avoir verrouillée. Elle revoit son geste, précis, conscient. Alors pourquoi la chaîne pend-elle? Elle s'approche, inspecte le cadre, la serrure, l'encadrement. Rien. Pas de forçage, pas de traces. Et cette absence-là, plus que tout, la terrifie. Elle décide de vérifier les fenêtres. Toutes sont fermées. Pas de courant d'air, pas de battement suspect. Mais quand elle s'approche du balcon, une odeur lui parvient, métallique, humide, presque animale. Elle retient son souffle. Une trace sur la rambarde, fine, sombre, indéfinissable. Peut-être de la rouille, peut-être pas. Sur la table du salon, elle aligne machinalement les objets. Chaque détail devient suspect. Un coussin déplacé, un tiroir entrouvert, un rideau plié autrement. Tout semble à sa place, mais rien n'a la même saveur. L'appartement respire autrement. Elle se sent observée. Mais par quoi? Par qui? Peut-être par les murs eux-mêmes. La nuit revient trop vite. Clara hésite avant de refermer la porte. Sa main tremble sur la clé. Cette fois, elle filme le verrou avec son téléphone. Elle veut une preuve, un souvenir tangible. Quand la clé tourne, le bruit lui paraît étranger, comme si ce n'était plus sa porte. En se couchant, elle sent un courant d'air froid glisser sous la porte. Son cœur bat plus vite. Elle fixe le plafond, incapable de fermer l'œil. Le sommeil ne viendra pas. Mais quelqu'un peut-être, oui. Clara n'a presque pas dormi. Le matin, ses paupières lourdes battent à chaque battement de son cœur. Elle observe la vidéo qu'elle a enregistrée la veille. La clé qui tourne, la chaîne qu'elle attache, son souffle rapide, rien d'anormal. Elle avance la lecture, puis recule. Et là, une ombre traverse brièvement le cadre, trop fluide, trop silencieuse. Elle a grandi, mais l'image se brouille. Ce n'est qu'une seconde, mais assez pour fissurer sa raison. Elle envoie la vidéo à Elodie. « Regarde bien », dit-elle dans son message vocal. Une minute plus tard, la réponse tombe. « Clara ?» Je ne vois rien. La voix de son amie est douce, hésitante. Clara ressent une piqûre, celle du doute. Et si elle avait imaginé l'ombre? Non, elle l'a vue. Elle la sent encore, juste derrière elle. En fin d'après-midi, elle décide d'acheter une vraie caméra de surveillance. Dans le magasin, les néons bourdonnent, le vendeur parle, mais ses mots glissent. Clara ne cherche plus la logique, juste la certitude, une preuve. Elle sent que la nuit prochaine décidera de tout, la folie ou la vérité. De retour chez elle, elle place la caméra sur la commode, juste en face de la porte. Elle teste l'angle, le son, la lumière, la lentille brille dans l'obscurité, comme un œil qui ne dort jamais. Elle sourit faiblement, un sourire de défi, de peur contenue. Cette fois, elle veut savoir qui traverse sa nuit. Minuit.
Le silence est si dense qu'il semble respirer. Clara, allongée sur le dos, fixe le point rouge de la caméra. Les minutes s'étirent, lentes, poisseuses. Puis un léger clic. La chaîne. Elle se redresse d'un bond. Rien ne bouge, mais le son, elle l'a entendu. Elle ose un regard vers la porte et jurerait qu'elle balance. Très doucement. Le lendemain matin, Clara monte frapper à la porte du dessus. Elle ne sait pas ce qu'elle espère trouver. Julien ouvre, souriant, détendu. Trop détendu. L'odeur du café s'échappe de son appartement, familière, presque rassurante. « Tout va bien, Clara ?» demande-t-il. Elle le fixe sans répondre. Il porte une chemise froissée, les yeux clairs, le ton calme. Mais derrière lui, sur la table, un éclat doré attire son regard. Un bijou, son bijou. Clara baisse les yeux, le cœur battant. « J'ai perdu un bijou hier soir, tu n'aurais rien vu ?» demande-t-elle d'une voix qui tremble à peine. Julien secoue la tête, un léger rire nerveux aux lèvres. « Un bijou ?» Non, rien du tout. Il s'écarte, l'invite à entrer, mais quelque chose dans sa voix sonne faux. Une note de trop, un ton mal maîtrisé. Clara sent le piège derrière la politesse. Elle entre. L'appartement est presque identique au sien, mais quelque chose cloche. Trop propre, trop ordonné. Une photo accrochée au mur attire son regard. Julien, souriant, tenant un appareil photo, un photographe, les poils de sa nuque se hérissent. Elle balaye la pièce du regard, cherche ce qu'elle n'a pas envie de trouver. Des câbles, des trépieds, des objectifs, et sur une étagère, une boîte noire marquée d'un nom familier, Deschamps. « Tu fais de la photo ?» demande-t-elle, tentant de dissimuler son trouble. « Oui, surtout des portraits, » répond-il avec un sourire tranquille. Parfois, des voisins sans le savoir. Il rit, mais son regard reste fixé sur elle un instant de trop. L'air se tend, immobile. Clara recule d'un pas, croise son reflet dans la vitre. Il est derrière elle, parfaitement immobile. Clara quitte l'appartement, la gorge nouée. Elle ne court pas. Elle fuit lentement, pour ne pas attirer l'attention. Dans le couloir, son souffle devient audible. Elle referme la porte derrière elle, s'adosse au mur. Le silence revient, étouffant. Mais en bas, sur sa propre porte, elle remarque un détail nouveau, une clé plantée dans la serrure, et c'est celle qu'elle garde toujours dans son sac caïd. La nuit suivante, Clara ne dort plus du tout. Elle fixe la clé retrouvée, posée sur la table. Elle ne comprend pas comment elle a pu se retrouver dans la serrure. Elle ouvre son ordinateur, tape l'adresse de son immeuble. Les résultats la frappent de plein fouet. Il y a 5 ans, une femme a disparu ici. Même étage, même appartement, même serrure. Elle lit l'article en entier. Le nom la glace, Émilie Renaud. Une graphiste, comme elle, disparue sans trace, après avoir signalé des bruits étranges dans son appartement. Clara relit la description du lieu, le numéro de la porte, le modèle exact de la serrure. Tout est identique. Elle sent son souffle se couper. Le passé vient de s'inviter chez elle. Le lendemain, elle contacte l'inspecteur Derval, celui qui avait enquêté sur la disparition. Sa voix au téléphone est fatiguée mais curieuse. « Encore cet immeuble ? Vous êtes sûre de ce que vous dites, Madame Deschamps ?» Elle hésite. « Oui, non, peut-être. » « Quelque chose bouge ici la nuit, murmure-t-elle. Silence au bout du fil. Puis une phrase qui la glace. C'est ce qu'elle disait, elle aussi. Le soir, une enveloppe est glissée sous sa porte. Aucune adresse, aucune signature. À l'intérieur, une photo imprimée sur papier mat, son propre salon, photographiée de l'extérieur. Elle fronce les sourcils, le cœur battant. Au dos, quelques mots tracés à la main. « Tu ne vois pas encore ce qui te regarde !» Elle retourne la photo encore et encore, comme si une vérité allait jaillir entre les fibres du papier. Puis son regard s'accroche à un détail. Dans le reflet de la fenêtre, derrière la vitre, une silhouette se tient debout, immobile, exactement à l'endroit où elle se trouve en ce moment. La photo tombe de ses mains et, quelque part dans le salon, le plancher grince,
lentement. Clara scotche la caméra au mur, fixe chaque angle, chaque coin. Elle laisse toutes les lumières éteintes, ne garde qu'une lampe dans le couloir, face à la porte. Le piège est tendu. Elle s'assoit sur le canapé, téléphone à la main, écoute sa propre respiration dans le silence. Le tic-tac de l'horloge devient un compte à rebours invisible. Cette fois, elle ne dormira pas. Cette fois, elle veut voir. Les heures passent. Minuit, 1 heure, 2. Rien. Puis un bruit léger, presque imperceptible, le frottement d'un métal contre du bois. Clara tourne la tête. Le verrou. Son cœur se fige. Elle fixe la porte. Le bruit revient, plus lent cette fois, comme une main qui tâtonne de l'autre côté. Elle attrape son téléphone, active le direct de la caméra. L'écran montre la porte, immobile. Pourtant, le bruit continue. Et soudain, un clic sec, le loquet bouge tout seul. Clara se lève d'un bond, approche lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Le métal vibre à nouveau, elle retient son souffle, puis plus rien. Le silence total. Soudain, un souffle. Pas un vent. Un souffle humain. Chaud, proche. Clara recule, le cœur battant à s'en rompre. Elle pointe la caméra vers la porte. Rien. Puis elle la tourne vers le salon. Et dans l'écran, elle se voit elle-même. Endormie. Sur le canapé. Dans la même position, à ce moment précis. Le téléphone lui échappe des mains. L'écran se brise. Un cri étouffé, le bruit du verre, du souffle, de la peur pure. Elle recule, trébuche contre la table, et dans le reflet du miroir en face, elle n'est plus seule. Une forme sombre se tient derrière elle, indistincte, sans visage. La lampe clignote, puis s'éteint. Le lendemain matin, la lumière grise entre dans l'appartement comme un intrus. Clara ouvre les yeux sur un silence qui lui fait mal. Son téléphone est en morceaux, la caméra au sol. Elle cherche les vidéos sur son ordinateur. Rien. Aucun fichier. Comme si la nuit n'avait jamais existé. Pourtant, sur le mur, une trace, une empreinte de main, floue, sombre. Pas la sienne. Elle court dans le couloir, frappe à la porte de Julien. Personne. Le palier est vide, comme déserté. Les autres appartements aussi semblent silencieux, morts. Elle descend les escaliers en appelant son nom. Son écho remonte, creux, sans réponse. Et là, au rez-de-chaussée, elle découvre la boîte aux lettres de Julien. Elle est pleine. Inutilement pleine. Poussiéreuse. L'inspecteur Derval la rejoint en fin de journée. Il écoute, note, observe. « Julien Morel ?» répète-t-il, fronçant les sourcils. Mais cet appartement est vide depuis 3 ans. Les mots s'enfoncent dans Clara comme des lames. Elle secoue la tête, rit nerveusement. « Non, non, je lui ai parlé hier. » Mais le regard du policier reste fixe, compatissant, presque triste. Elle retourne dans l'appartement de Julien, suivi de Derval. Tout est vide. Pas de meubles, pas de photos, pas de café, rien. Juste la poussière et le silence. Dans un coin, un clou planté dans le mur, seul vestige d'un tableau disparu. Clara reste immobile, muette. Puis elle murmure. « Mais alors, à qui ai-je parlé ?» Cette nuit-là, Clara s'assoit sur le sol, dos au mur, la tête dans les mains. Elle comprend lentement. Les vidéos effacées, les sons qu'elle seule entend, le voisin inexistant. Tout se recolle monstrueusement. La caméra n'enregistre pas un intrus. Elle enregistre elle, le souffle, les pas, la main sur la serrure. C'est sa propre ombre qu'elle fuyait. L'aube revient, lente et pâle. Clara n'a pas bougé. Elle fixe la porte, cette même porte qu'elle a verrouillée 1000 fois, sans comprendre ce qu'elle protégeait vraiment. Elle prend la clé, la tourne lentement. Le son est familier et presque tendre. Elle réalise que chaque nuit, chaque peur, n'était peut-être qu'une répétition d'un souvenir refoulé. Quelque chose s'est passé ici. Quelque chose qu'elle n'a jamais voulu revoir. Elle ouvre le tiroir de la commode. Au fond,
Sous une pile de papier, un petit coffret en bois. Ses initiales gravées dessus. Elle l'ouvre. À l'intérieur, la photo de sa grand-mère, un collier doré et une clé identique à la sienne. Une deuxième. La vraie. Celle qu'elle croyait perdue. Elle comprend enfin. Quelqu'un avait la même clé qu'elle. Ou plutôt, elle-même, autrefois. Une image lui revient brutalement. Une dispute, une voix, des pleurs. Elle seule, hurlant dans le noir. Elle n'avait pas peur d'un intrus. Elle fuyait sa propre culpabilité. Le bijou manquant, les traces, la caméra, tout cela n'était qu'un rituel pour combler un vide, celui laissé par une faute oubliée. Clara se lève, s'approche du miroir du salon. Son reflet la regarde, calme, presque étranger. « C'est toi depuis le début, » murmure-t-elle. Le reflet incline légèrement la tête. Un sourire très lent se dessine sur ses lèvres, avant même que le sien ne bouge. Clara recule, figée. Le miroir vibre, imperceptiblement. Elle ferme les yeux, reprend la clé et la glisse lentement dans la serrure. Le métal tourne une dernière fois. Un souffle traverse la pièce, comme un soupir de délivrance. Derrière la porte, rien ne bouge. Elle s'assoit, le dos contre le bois froid, et pour la première fois, elle ne craint plus le silence. La serrure a trouvé sa vérité. Mais dehors, derrière la porte, une voix chuchote doucement. « Tu as oublié de vérifier la chaîne. »